بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous, à toutes, chers parents, chers enfants, chers jeunes. Dans ce mois de Ramadan béni, j'avais voulu vous parler du Coran béni, honoré, le noble Coran, lequel on ne prend pas assez dans nos mains et encore moins dans notre cœur. Et le but, c'est justement de l'avoir dans notre cœur, de le réciter par notre langue et puis de faire qu'il soit présent dans notre cœur. Parce que lorsqu'il est présent dans notre cœur, c'est là qu'il y a un changement dans notre vie qui s'opère. Parce que Allah ne laisse personne posséder dans son cœur ce grand bienfait sans qu'il n'y ait des changements apparents et des changements subtils et invisibles dans la vie, des changements positifs. Pour celui qui s'interroge, et à chaque étape de la vie, il y a un changement qui est demandé de notre part. On parle de l'enfant, on parle aussi de l'adolescent, on parle plus tard du jeune adulte qui cherche à se marier, on parle par la suite de cette personne et de cet autre qui se sont unis. Se sont unis pour qui? Se sont unis pour Allah. Mais il y a toujours une étape, une prochaine étape dans cette vie, tant qu'on vit. Et la dernière étape, vous savez tous et toutes, c'est laquelle? Et cette dernière étape, c'est l'étape la plus certaine qui soit. C'est l'étape absolue, c'est l'étape en laquelle nous avons certitude. Nous savons tous que nous allons mourir un jour. Par contre, on ne sait pas si on vivra demain. Mais on sait que un jour ou l'autre, il y aura une visite très spéciale d'un être qu'en principe on ne voit pas, car c'est un être créé de lumière. Allah Ta'ala a fait que dans cette vie, on ne voit pas les anges, mais le jour de la mort, on verra cet ange. Et il apportera soit une bonne nouvelle ou soit une mauvaise nouvelle. Et nous qui sommes encore vivants, c'est à nous de réaliser qu'il est encore temps. Et je voulais vous parler du Saint Coran, du Coran al-Karim. Justement, dans ce mois de Ramadan, de faire un effort et une promesse envers le livre de Dieu. Par rapport à nos enfants, et par rapport aussi à nous. On aimerait tous que nos enfants apprennent le Coran. Mais est-ce que nous-mêmes, on fait cet effort de l'apprendre, de le mémoriser, de le réciter, de méditer sur ses sens? Je connais des parents qui font beaucoup d'efforts envers leurs enfants, mais ils négligent eux-mêmes leur apprentissage. Le plus beau cadeau que tu peux donner à ton enfant d'abord et avant tout, c'est que toi-même tu sois attaché au Saint-Coran. Parce que lorsque tu t'attaches au livre de Dieu, toi-même tu changes pour le meilleur et tu offres le meilleur des sourires et la meilleure, entre guillemets, des performances en tant que parent pour tes enfants. Et tes enfants ont besoin de toi en tant que parent, en tant que papa, en tant que maman, spirituel, non pas seulement dans le mental ou l'intellectuel. Vous savez, les parents qui sont toujours à discuter, à argumenter, à débattre avec leurs enfants, à essayer de leur expliquer les concepts de façon rationnelle, mais ils oublient que la relation par le cœur, elle n'est pas établie avec l'enfant, encore moins la relation qu'on dit spirituelle, la relation pour Allah, fillah. Cette relation pour Allah qui est la relation primordiale, celle qui fera qu'au jour dernier, que Allah nous protège de faire partie de ces gens qui vont se fuir les uns les autres, car ils n'ont pas donné la bonne nourriture, ils ne se sont pas donnés, ils ne se sont pas nourris, ils ne se sont pas abreuvés mutuellement de la bonne nourriture et de la bonne boisson. Et nourrir son enfant, ce n'est pas seulement en termes physiques et matériels, de mettre sur la table du pain, de mettre sur la table du beurre, et puis de réfléchir, de se dire « Ah, mon pain peut être d'une meilleure qualité, et mon beurre, je peux l'acheter chez le marchand fermier. » Et donc on essaie toujours d'apporter la meilleure des nourritures à nos enfants. Lorsqu'ils mangent trop de sucre et que leurs dents sont carriées, on met de côté cette certaine nourriture pendant un certain temps. On fait très attention à leur corps, mais on oublie leur cœur et leur âme. Et ceci, c'est notre négligence à nous en tant que parents. Et c'est quelque chose qu'on doit remédier. On doit faire pendant ce Ramadan une promesse, mais pas seulement une promesse parce que les gens quand ils pensent aux promesses, ils pensent au futur, non.
Une promesse pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon enfant par rapport au Coran al-Karim? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon enfant en termes de pratique spirituelle, en termes d'adoration? Est-ce que je prie avec lui? Est-ce que je lui parle de Allah? Est-ce que je lui parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que je prends un temps avec lui chaque jour pour l'interroger sur sa relation avec Allah? Par exemple, tout simplement lui demander: qu'est-ce que Allah t'a donné? Peux-tu me nommer quelques-uns des innombrables bienfaits de ton Seigneur à ton égard? Et il va te regarder peut-être au début de façon étrange, parce que peut-être c'est la première fois que tu lui poses la question. Mais au fil du temps, il va instinctivement lui-même te rappeler Allah, ton Seigneur. Il va dire: c'est Allah qui m'a donné ceci, et c'est Allah qui m'a donné cela. Et merci Allah pour la nourriture que tu as mise sur la table. Et merci Allah pour la santé que tu m'as donnée. Et puis lorsque tu vas l'encourager à apprendre le Coran, Kalamullah, la parole de notre Seigneur, il ne va pas se poser 15 000 questions, mais il va trouver tout naturel d'apprendre les versets qui ont été révélés au cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des versets qui, lorsqu'on les apprend, changent notre vie. Et je parlais justement de ces étapes qu'on aura à vivre. Vivre chacune des étapes de la vie en ayant dans le cœur une part du Coran béni, ce n'est pas la même chose que de les vivre en étant dans ce qu'on appelle la rafla, dans l'insouciance et dans l'incertitude et dans l'indifférence aussi, ou d'être plongé dans cette vie. Quelqu'un qui a un lien particulier avec le Coran chaque jour, il réfléchit et il agit d'une façon totalement différente. Et c'est ce qu'on souhaite aussi pour nos enfants. On doit être ensemble sur le même bateau vers le Coran al-Karim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.